Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis limite gênée de revenir comme ça. J'espère que vous allez bien. Alors oui, ça faisait un bail que j'étais pas venue, mais je vous l'ai dit, que ce soit ici, il me semble, dans l'onglet communauté ou sur Insta, j'ai vécu quelques petites péripéties ces derniers jours, donc je me suis faite opérer, vous le savez. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, car il s'agit d'une opération chirurgicale réparatrice. Donc il me semblait important d'échanger à ce sujet-là avec vous, étant donné que moi, c'était quelque chose que je voulais faire depuis des années, hein. Ça remonte vraiment à mon adolescence. Pour tout vous dire, ça m'a rendue malade et vraiment pas bien pendant bien 5 jours. Mais quand je vous dis pas bien, c'était juste horrible, vraiment. Et puis en plus, c'était également les vacances scolaires. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je fais toujours un break pendant les vacances scolaires, puisque je n'ai pas de bureau à la maison. Donc voilà, je filme dans mon salon la plupart du temps. Il y a toujours du monde, j'aime être tranquille aussi avec les filles, en profiter, on se lève tard, on se couche tard. Bref, c'est un peu la toffe pendant les vacances scolaires, donc c'est vrai que je poste moins de vidéos, juste pour profiter de ma famille, et puis comme ça, c'est pareil pour vous, ça vous laisse le temps de profiter de la vôtre, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose que je trouve assez intéressante, tout du moins, c'est vraiment un sujet et un échange que j'ai souvent avec les filles. Ce sont les chaînes et les vidéos qu'il faudrait regarder avec des pincettes sur YouTube, voire ne pas regarder du tout. Que j'ai l'impression que ce genre de vidéo-là arrive comme ça sans cesse et de plus en plus, et je trouve ça juste ouf, puisque je trouve que quand même on pourrait échanger sur bien d'autres choses, se faire plaisir bien autrement. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Premier type de vidéo qu'on devrait vraiment éviter de regarder, ce sont tout ce qui est vidéo critique. Les personnes qui font ce style de vidéo critique se servent de la popularité d'un autre pour justement gonfler comme ça. Il y en a qui sont très bien faites et que je regarde moi-même, comme Le Roi des Rats. Je trouve que voilà, ces vidéos sont vachement abouties, sont très pertinentes. Je trouve qu'il va jusqu'au bout de la réflexion et il ne fait pas de la critique pour faire de la critique. À chaque fois, il dénonce quelque chose derrière et c'est ce qui est plutôt appréciable. Il y a également Gossip YouTube que j'ai découvert il y a très peu de temps, et je trouve que ces vidéos sont intéressantes puisque la nana effectivement démontre des faits, mais je trouve qu'à côté de ça, elle est plein de bienveillance. On va dire que quand on est sur des chaînes où il y a réellement un travail derrière, si vous voulez, ça me dérange pas, mais clairement je constate de plus en plus des chaînes, ou tout du moins des vidéos avec des titres putaclic, tout ça pour enchaîner en fin de compte un tel ou un tel. Enfin, je sais pas quoi, je trouve qu'on a autre chose à faire. Alors j'arrive à comprendre qu'on ne soit pas d'accord sur certains points. Cette fameuse grosse youtubeuse qui a envoyé des avocats à deux autres puisqu'ils avaient parlé d'elle via son comportement et les actes qu'elle avait par rapport à ses abonnés pour dénoncer entre guillemets l'arnaque. Alors pour être très honnête, moi je condamne un petit peu le comportement de cette grande youtubeuse, mais je connais pas sa vie, je la connais pas. Peut-être que tu vois, en dehors de ça, c'est quelqu'un avec qui je m'entendrais bien et que j'apprécierais, je sais pas, j'aime pas du tout ce qu'elle fait sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un que je connais pas. Et en fin de compte, la critique et la haine, c'est quelque chose qui marche énormément sur YouTube. Tout ce qui est un petit peu bashing comme ça, à s'embrouiller, les engueulades et tout. Donc ce sont des vidéos forcément qui marchent, et j'ai l'impression que maintenant, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés ou que tu es dans la recherche en tout cas de visibilité, tu vas t'intéresser aux gros youtubeurs pour te faire connaître, et c'est un petit peu ce qui me dérange en fin de compte, c'est plus la démarche. Oui, moi je condamne ce que cette personne a fait, mais en soi je m'en fous. À la limite, fais une vidéo pour justement dénoncer le dropshipping en prévenant tes abonnés vraiment de faire attention à cette pratique, et que oui, effectivement, il peut la plupart du temps et souvent même s'agir d'arnaque en tout cas ça s'y apparente vraiment. Mais est-ce qu'on est toujours obligé de s'embrouiller les uns les autres, de se pointer du doigt? Enfin bon, voilà, moi c'est le genre de vidéo, même quand j'apprécie pas la personne, vraiment, qui m'agace un peu, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on essaie justement de gratter des vues à cause ou grâce aux boulettes des autres en fin de compte. Et moi c'est un truc qui me rend fou, et ce qui me rend encore plus folle, c'est que, enfin ce qui me rend encore plus folle, en soi je m'en fous, mais c'est vrai que j'hallucine un peu. Ce qui me fait vraiment halluciner, c'est que ce sont des vidéos qui marchent. On est sans cesse en train d'aller voir ce qui ne va pas chez les autres, en train de voir pourquoi les gens s'embrouillent et tout, alors que franchement, la vie elle pourrait pas être tellement plus cool et tellement plus belle si on laissait toutes ces merdes un petit peu de côté et qu'on se mettait à regarder des contenus un petit peu plus fun quoi. Perso, maintenant j'évite vraiment tous ces sujets là qui sont faits pour vous ranger dans une case ou pour prendre le parti d'une telle personne. Voilà, ça m'énerve un petit peu. Il y a même eu des vidéos avec des tags en mode sans langue de bois, je balance mes youtubeurs, je dis les youtubeurs que j'aime pas et tout. Ce sont des questions qui sont souvent posées, mais à la limite, mais
qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui aime qui, pourquoi, comment, enfin... Je veux dire, à partir du moment où c'est pas tes potes, logiquement tu devrais t'en foutre complètement. Enfin, tu vois, il y a de plus en plus ce genre de tags, de vidéos, des jeunes youtubeurs qui s'amusent à tacler les uns les autres parce qu'on sait pertinemment que ce sont des vidéos qui plaisent. Et je trouve ça ouf de voir que les gens sont attirés par ce genre de contenu. Si vous entendez miauler, c'est les 3 bébés chats que j'ai à la maison en ce moment, en famille d'accueil, qui sont en train de miauler. Ils en peuvent plus, je sais pas ce qu'ils sont, mais c'est parce qu'ils veulent monter sur moi, mais je suis assise sur la chaise. Je suis leur mère. Donc je vous disais que oui, il y avait clairement des vidéos, des jeunes chaînes maintenant qui faisaient tout à fait leur business que sur ces vidéos-là, ces vidéos un peu, entre guillemets, j'ai envie de mettre putaclic, ou tout du moins les vidéos qui marchent, mais alors qui n'apportent absolument rien à personne, mis à part le fait de se friter après en commentaire ou de se sentir mal. Ensuite, un autre type de vidéo que moi, perso, je vous déconseillerais vraiment de regarder, peu importe dans l'état de forme dans lequel vous vous trouvez, ce sont les vidéos régime. Et alors ça, il y en a mais un max. Et ça me saoule parce que je comprends pas comment en 2019 tu peux encore faire des vidéos régime, des vidéos comment j'ai perdu du poids. Si vous vous sentez mal à un moment donné, que vous soyez en sous-poids ou en surpoids, parlez-en déjà pour les plus jeunes à votre famille et ensuite allez consulter un médecin. Il y a des vidéos comme ça là qui pullulent dans tous les sens et qui arrivent sur les régimes, notamment ce fameux régime hyper tendance qui est le régime du jeûne intermittent. Et moi qui me rend dingue, j'en peux plus d'entendre parler de ce truc. Je trouve ça tellement ouf en fin de compte d'avoir ce genre de contenu sur YouTube. Désolée, j'ai dû faire une pause pour aller nourrir mes chatons. Donc je vous disais, on parlait du jeûne intermittent et je vous disais que en fait on se bat assez justement contre les magazines toute l'année qui nous proposent des régimes, des machins pour avoir un corps de rêve, etc. 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 Et à un moment donné, que ce soit justement sur les magazines ou sur la toile, il faut arrêter avec ça quoi. Surtout que comme je vous le disais, il y a quand même majoritairement un très très jeune public sur YouTube et moi de parler de jeûne intermittent, franchement ça me rend ouf hein, parce que le jeûne intermittent en gros ça vous oblige à pas manger pendant un certain nombre d'heures. Donc quand tu es très jeune et que tu as une vie de famille, ça veut dire quoi? Que tu refuses d'aller te mettre à table, de déjeuner avec ta famille, de prendre le petit déjeuner ou de dîner avec ta famille, enfin que vous le fassiez, que vous vous sentez bien avec cette pratique, alors là voilà, grand bien vous fasse et tant mieux pour vous, mais je trouve ça hyper difficile et compliqué et un petit peu maladroit parfois, même s'il y a des disclaimers et que oui j'ai été voir mon médecin et que je vous conseille pas forcément de le faire et que c'est un régime qui me convient à moi. En fait je trouve ça hyper maladroit de le faire sur la toile. Moi je suis la première à vous le dire et je vous l'ai déjà dit, si vous voulez vous sentir bien et en forme, mangez à tous les repas sans vous gaver, variez vos plats tout simplement, faites-vous plaisir. On est gourmand si vous voulez, mais j'adore les légumes, Maëlle adore les légumes, je vous l'ai déjà dit, Laura pareil aime beaucoup les légumes, donc ça nous permet vraiment de nous faire plaisir, de varier les repas. Et après quand on sort, si elles veulent une crêpe au Nutella, alors que moi du Nutella par exemple en l'occurrence j'en achète plus du tout depuis bientôt 2 ans je crois, si elles veulent une crêpe au Nutella ou une gaufre ou une glace, ou voilà, si les filles veulent se faire plaisir, elles peuvent. Donc moi je vous dirais que si vous voulez vous sentir bien, déjà dans un premier temps, croyez en vous, aimez votre corps, puisque votre corps il est tel qu'il est maintenant, mais le corps d'un homme ou d'une femme ça change tout au long de sa vie bien souvent hein. Moi mon corps à un moment j'étais plus mince, à un moment j'étais un petit peu plus grosse, donc acceptez-vous tel que vous êtes, aimez votre corps, prenez soin de vous et ce dès que vous êtes le plus jeune. Je pense que c'est plus important et c'est vrai que là avec le beau temps qui arrive, j'ai l'impression de voir des vidéos comme ça régime qui arrivent de plus en plus, même sur Instagram j'en entends parler et je trouve ça ouf quand même parce que suffit voilà que tu te sentes mal et que tu te dises ah ouais effectivement j'ai un petit bourrelet là à perdre. On a tous envie de perdre un petit truc qui nous gêne à un moment donné, que ce soit au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Tu dis, ah bah tiens, je vais essayer. Et ça peut, si t'es pas bien suivi, si tu le fais pas correctement, ça peut clairement créer des troubles du comportement alimentaire et ça peut aussi un peu te pourrir la vie par la suite. Évitez ce genre de vidéos qui sont d'après moi super mal faites la plupart du temps et qui sont juste là je pense pour ramasser des vues parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, bah, encore une fois je pense que c'est un truc, même si on se bat tous les ans pour se dire allez on arrête de parler régime, on s'accepte tel qu'on est, en fin de compte on est toujours tenté d'aller voir si ça y est on a trouvé la solution miracle pour perdre 10 kilos en 6 mois. En plus c'est souvent ça hein, les titres des vidéos, j'ai perdu 10 kilos en 6 mois, comment j'ai fait, enfin on s'en fout, franchement on s'en fout. Une fois je discutais avec une femme pour le coup qui est ronde et elle me disait qu'effectivement elle avait fini par accepter son corps tel qu'il était puisqu'elle avait fait beaucoup de régimes à répétition et qu'effectivement ça avait jamais marché, qu'elle perdait un peu, qu'elle reprenait et elle me disait en fin de compte j'en ai voulu longtemps à ma maman puisque j'étais petite elle me laissait manger absolument ce que je voulais. C'est vrai que la nourriture et le fait de bien manger pour moi
ça s'apprend. Il faut éduquer nos enfants à bien manger, à bien s'alimenter, à faire des bons choix. Je pense que c'est ça le plus important en fin de compte. C'est vraiment de s'éduquer à bien manger, à avoir une bonne alimentation et à trouver son équilibre comme ça. Et quand je leur demande, et alors ça c'est vrai que pour le coup c'est une grande chance, quand je leur demande ce qu'elles veulent, Laura va me réclamer un wok avec des légumes, Mel elle va me réclamer une tarte aux légumes pareil qu'elle adore, ou alors les filles vont me demander des assiettes complètes ou des tartines d'avocat, enfin voilà. Il faut pas se dire que les légumes c'est dégueulasse ou qu'on les prend pour, je sais pas, mincir ou n'importe. À partir du moment où c'est bien cuisiné, bien assaisonné, on se régale, enfin vraiment. Moi, la dernière fois j'étais au resto, j'ai demandé un velouté d'artichaut avec je sais plus quoi dedans, enfin c'était juste une tuerie et je préfère limite manger ça qu'un hamburger aujourd'hui, tu vois, et je vous le dis en toute sincérité. Donc non, juste bien manger, ça s'apprend, plutôt que voilà, de suivre des régimes comme ça. Alimentez-vous bien, correctement et faites-vous plaisir. Nous on s'est toujours fait plaisir. La dernière fois encore sur Instagram, j'en entendais une qui disait qu'elle avait perdu je sais plus 5 kilos ou 10 kilos en un an. Elle disait qu'elle mangeait plus de chips, plus de pain, plus de... Et ça me gaffe parce qu'aujourd'hui on est très vite influencé par ce genre de choses. Moi aujourd'hui je mange absolument de tout, vraiment, je me fais plaisir, je bois des coups, il y a des apéros, je mange matin, midi et soir. Je fais 1m69, je pèse 57-58 kilos selon les périodes, parce que voilà, ça peut varier d'1 ou 2 kilos, un peu comme tout le monde. Je l'ai depuis des années et je me prends pas la tête. Et la dernière fois, j'étais sur Facebook et Laura Calu a publié un truc. Alors ça a été la goutte d'eau qui... En fait, c'est à cause de la publication de Laura Calu que j'ai dit il faut que je parle des trucs qu'il faut qu'on arrête de regarder, notamment sur YouTube, parce que je trouve qu'il y a tellement de conneries qui sont dites. Elle a pris des screenshots d'un magazine. Alors je sais pas quel magazine c'était. À mon avis, c'était plus une merde comme Closer au public. Enfin bon bref. Et dedans, il y avait des photos de stars en maillot de bain et la journaliste se payait leur gueule. C'est-à-dire que je vais vous dire des grosses conneries parce que je sais plus qui y avait exactement, mais admettons Shakira, donc Shakira en maillot de bain. Oh regardez, son maillot de bain la met pas du tout en valeur. On voit qu'elle a passé la trentaine, elle a de la cellulite partout dans les jambes. Après t'en avais une autre, c'est pas Beyoncé, c'était pas du tout ça, hein, mais si je vous retrouve les screenshots, je vous les mettrai ici. Ah non, il y avait Keisha. Oh Keisha, son maillot de bain la met pas du tout en valeur. Petit régime lui ferait pas de mal. Enfin, je me dis mais attends, mais comment elles peuvent se permettre d'écrire ça? La cellulite en plus, on en a toutes plus ou moins. Si à chaque fois on pointe du doigt les défauts des uns et des autres, putain on s'en sort pas les gars quoi, tu vois. Parce qu'en plus je me suis dit mais ça se trouve c'est une conne de journaliste qui a écrit ça, c'est même pas un mec, parce que la plupart du temps c'est les filles qui sont méchantes comme ça et qui pointent les défauts des unes des autres quoi. Et j'ai trouvé ça mais ouf de voir ça sur un magazine en 2019. Est-ce qu'on peut pas juste un moment nous laisser tranquille, vivre tranquille sans qu'on soit jugé constamment quoi. Si à un moment donné vous vous sentez mal parce que vous n'êtes pas bien avec votre poids, consultez un médecin, prenez les infos au bon endroit. Arrêtez de regarder ce genre de conneries sur YouTube quoi, ça me rend ouf. Et encore une fois, ce sont des vidéos la plupart du temps qui marche très bien. Le truc bien relou quand même, hein. Franchement, il y a d'autres trucs bien plus intéressants sur YouTube que ce genre de vidéo un peu merde. Ensuite, une autre chose qui, d'après moi, il est important d'éviter, ou tout du moins de regarder avec des pincettes, ce sont toutes les vidéos axées médicales. Donc moi, j'en ai surtout sélectionné 2, puisque c'est celle qui revient le plus chez les jeunes femmes, et notamment chez les femmes de mon âge aujourd'hui. Donc ce sont les vidéos sur la contraception. Moi, je trouve ça intéressant pour le coup d'avoir des témoignages sur la contraception, parce qu'on est toutes différentes. Par contre, il est clairement important de regarder ces vidéos là avec des pincettes parce que clairement, comme je vous le disais, on est toutes différentes et la contraception d'une femme à une autre va complètement varié. Moi par exemple, sur la vidéo des règles, je vous le dis dans la vidéo que mon mode de contraception est un stérilet, et il y en a une ou deux qui m'a dit ah bah tiens tu pourrais nous faire une vidéo dessus. Non, clairement je vais pas vous la faire puisque moi c'est quelque chose qui me convient, mais avant le stérilet j'ai essayé d'autres choses qui me convenaient pas, et si je vous parle du stérilet, je vais être obligée de vous dire oui alors moi ça me convient mais allez consulter. En fait ça ne sert absolument à rien. Plutôt que de prendre les infos à un youtubeur ou une youtubeuse, allez directement chez le médecin. Vous avez le droit aussi d'essayer plusieurs modes de contraception pour savoir lequel va vous convenir le mieux. J'avais vraiment envie de le mettre dans cette catégorie-là parce qu'il y a des vidéos qui partent un petit peu pour moi dans tous les sens, et encore une fois quand on a un jeune public, je pense pas que ce soit vraiment l'endroit où on peut échanger de ça. Alors, il faut pas se dire bah tiens la pilule lui va pas, bah moi ça m'ira pas et je veux pas en prendre, etc. etc. Oui la pilule est un médicament, oui il existe plusieurs moyens de contraception, mais peut-être que la pilule à vous va bien vous aller. J'aurais trop les boules
qu'une se dise ah ouais putain ça convient trop bien Aurélie, vas-y je vais voir mon gynéco, je lui dis que je suis partante pour un stérilet et que ça vous rende malade. En fait je m'en voudrais trop quoi. Au même titre que celles qui vous disent bah non la pilule c'est un médicament, il faut arrêter. Si vous arrêtez la pilule et que vous tombez enceinte et que vous vous retrouvez à faire une IVG par exemple, moi c'est quelque chose qui me rendrait ouf, je m'en voudrais beaucoup. Regardez, écoutez les témoignages parce que parfois ça peut être intéressant. Vous pouvez retrouver des similitudes avec vos états, que ce soit psychologiques ou physiques, donc ça peut être super intéressant et ça peut peut-être vous faire le déclic pour justement consulter, mais surtout ne prenez pas au pied de la lettre et allez consulter. Donc clairement moi ça c'est vraiment le genre de vidéo pareil, soit on évite de regarder, soit on regarde avec des pincettes parce que chaque personne est différente, mais je crois que plutôt que de s'informer sur YouTube, encore une fois quand on parle médecine, il faut aller voir les professionnels pour être sûr de ce que l'on fait quoi. Ensuite dans la même catégorie, les vidéos clairement qu'il faudrait arrêter de regarder, ce sont les vidéos chirurgie esthétique. Alors là vous allez me dire non mais attends, au début de la vidéo Aurélie t'as dit que t'allais en parler. Oui je vais en parler puisque moi il s'agit vraiment d'une chirurgie réparatrice. Déjà première chose, sachez que je ne suis absolument pas contre. Je vous l'avais déjà dit, pour moi je trouve que c'est une super bonne chose qui est de la chirurgie esthétique, que ce soit de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique, je trouve ça génial que voilà qu'on avance dans ce sens-là, qu'il y a des choses qui se développent, qu'on puisse arriver à faire des choses. Mais je trouve ça regrettable que, en fin de compte, on en parle autant puisque maintenant, j'ai l'impression que les gens se ressemblent tous les uns les autres. Et à la base, pour moi, quand tu fais une chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, il faut que tu le fasses avant tout pour toi. Alors, venir témoigner sur ce genre de choses-là, je ne vois pas tellement l'intérêt. En plus de ça, je ne vois pas vraiment ce que ça vous apporte. Qu'est-ce qu'on en a à faire que l'une ou l'un ait fait de la chirurgie, qu'elle se soit fait gonfler les lèvres? À chaque fois, on dit ouais, nous le dis pas, nous le dis pas. Ben non, parce que, enfin, moi déjà d'une, j'ai pas envie de savoir, c'est sa vie, quoi. Tu vois. De deux, je pense clairement que ça va influencer malgré tout, encore une fois, le jeune public, pas que le jeune, hein, clairement. Encore une fois, je vous le redis, mais moi je ne suis pas du tout contre, mais je trouve que maintenant ça se fait en plus de plus en plus jeune. La médecine esthétique, normalement pour moi, enfin d'après moi, en toute logique, elle devrait être réservée aux femmes qui ont plus de 30 ans. Enfin vraiment, quand tu commences à avoir des rides, tout ce qui est chirurgie ou médecine esthétique, moi je trouve ça vachement personnel et on n'est pas obligé de le crier sur tous les toits quoi, parce que quand vous faites un truc, faites-le pour vous, même si vous voyez que quelque chose a changé sur la personne que vous suivez. Qu'est-ce que ça fait de le savoir ou pas? Enfin, je sais qu'en règle générale, l'être humain est très curieux. Je veux dire, c'est bien d'être curieux, mais on n'est pas obligé d'avoir une curiosité déplacée comme ça. Il faut savoir aussi à un moment donné laisser les gens vivre comme ils l'entendent. Et d'ailleurs, Sana a beaucoup été critiquée comme ça, puisqu'au début, effectivement, elle n'avait pas dit ce qu'elle avait refait, mais après tout, c'est son problème. Je veux dire, ça se voit, ça se voyait. Moi, je le savais qu'elle avait fait quelque chose, mais j'étais pas curieuse de savoir et j'attendais pas qu'elle le dise. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu te dis, ben, laissez-la vivre, les gars, quoi. Et pourtant, Sana, moi, c'est pas une youtubeuse que je suis, si vous voulez. Je comprends pas toute cette curiosité. Qu'est-ce que ça peut faire si l'un ou si l'autre a fait ça? Après, oui, là où ça dérange, entre guillemets, chez les youtubeurs et youtubeuses beauté, c'est que quand tu as refait quelque chose, c'est sûr que tu peux pas vanter les mérites d'un gloss qui fait des lèvres pulpeuses ou d'une crème liftante qui lisse la peau en un rien de temps. Clairement, à un moment donné, il faut être honnête. C'est clairement le genre de vidéo qu'il faut arrêter de regarder, puisque d'une, eh ben, ça vous influence concrètement à faire des choses dès le plus jeune âge, parce qu'aujourd'hui, à 20 ans, il y en a qui ont recours à la médecine esthétique, ce que je trouve un petit peu ouf, mais en soi, bon, pourquoi pas? Après tout, chacun est libre de faire comme il le veut. Et de deux, on fait la même chose pour ressembler à la personne qu'on admire ou qu'on trouve jolie. Et on a tendance, en plus, du coup, à tous se ressembler maintenant, les uns les autres, à avoir tous les mêmes traits, les mêmes lèvres, les mêmes formes de visage, les mêmes, etc. etc. Donc clairement, moi, la chirurgie esthétique, oui, non, encore une fois, si vous avez envie d'en faire, que ce soit la chirurgie ou la médecine, faites-le dans un premier temps pour vous, et plutôt que de regarder ce qui se passe sur YouTube, allez voir un professionnel qui, lui, vous conseillera et vous dira ce que vous pouvez faire avec votre morphologie, avec la forme de vos visages. Je pense qu'il y a des choses bien plus intéressante sur YouTube que ça quoi. Et ensuite pour finir, dernier type de chaîne, voire même de vidéo, voilà, qu'il faudrait éviter de regarder, ce sont les daily vlogs. Alors ça, c'est un truc, je vous en avais déjà parlé, et c'est un truc que je crois que je comprendrai jamais. Mais bon, qu'est-ce
que vous voulez. Ce sont aussi des chaînes qui fonctionnent beaucoup, hein, qui je pense derrière lesquelles il y a un vrai business. Moi, ce qui m'embête le plus, au-delà des enfants, j'en ai déjà parlé dans la vidéo des enfants sur YouTube, ce sont que la plupart des contenus sont assez vides. En fin de compte, encore une fois, je trouve que c'est des vidéos qui concrètement ne vous apportent rien. Et je trouve ça dommage, alors que ça pourrait clairement être fait autrement. C'est-à-dire que je ne suis pas contre les daily vlogs où voilà, on suit une famille comme ça pour voir comment elle évolue et comment elle évolue, tout simplement. Oh putain, tu m'as fait peur. Oh, tu m'as fait trop peur. Oui. Ah, tu me fais flipper. Tiens, d'ailleurs, c'est un des types de chaînes que j'ai clairement interdit à Laura de regarder, ce sont les daily vlogs. Je pense que ça pourrait clairement être fait autrement, c'est-à-dire que plutôt que d'en tourner un tous les jours qui dure 10, 15 ou 20 minutes, pourquoi pas le faire tous les 2-3 jours pour déjà libérer du temps aux personnes qui vous regardent, parce que encore une fois, les daily vlogs, faut le dire, c'est quand même suivi par un très jeune public, et faire un contenu du coup plus condensé et qui serait quand même plus sympa à regarder et plus intéressant. J'ai un chat qui se fait la main. Aide-le. Perdre tous les jours pour les jeunes qui vous regardent 10, 15, 20 minutes, alors que dans le fond, il n'y a pas grand chose d'intéressant, je trouve ça dommage. Et moi, c'est clairement un type de vidéo que j'ai interdit de regarder à Laura et à Maëlle. Je ne veux pas qu'elle regarde des daily vlogs, enfin des vidéos comme ça tous les jours. Après, Laura regarde des vidéos sur YouTube, je sais qu'elle aime bien Luffy Enzo. Enfin, soit je lui interdis pas de regarder du contenu sur YouTube, mais vraiment les daily vlogs, moi, c'est un truc que je comprends pas et que je comprendrai jamais. Je trouve que c'est une perte de temps, et moi, c'est souvent ce que je dis aux filles, c'est occupez-vous de votre vie, profitez de votre vie avant de vous occuper de celle des autres, quoi. Et tu calcules, hein, sur la semaine, 15 minutes par jour, ça fait plus d'une heure et demie que tu te réserves pour toi. Tu peux jouer de la guitare par exemple, hein Laura, faire du dessin ou faire autre chose, mais... Ça fait 1h45. De quoi? Ça fait 15 minutes par jour. Ah oui, c'est bon, ça fait 1h45. Oui, c'est sur 7 jours, j'ai calculé sur 6. Qu'est-ce qu'il fout l'autre là-bas? Mais voilà, 1h45 par semaine, vous mettez ça sur moi et après ça sur l'année. Moi je trouve que c'est juste énorme, surtout que la plupart du temps quand on aime les daily vlogs, on regarde pas qu'une famille, mais on en suit plusieurs. C'est vraiment le style de vidéo ou de chaîne que je vous dirais passez à autre chose, ou tout du moins regardez moins souvent, préférez des vidéos voilà, qui vous apportent vraiment quelque chose. Et voilà, donc voilà, je pense avoir fait le tour. Écoutez, j'espère que... Mais qu'est-ce qu'il fout? Tu veux pas lui remettre sa bâche correctement là? Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso, il n'y a aucune animosité là-dedans, hein. Franchement, après vous regardez absolument ce que vous voulez. En fait, j'échange un peu comme si j'échangeais, je vous dis, avec Laura, Maëlle ou même avec mon mec sur les types de vidéos que je leur conseillerais ou que je leur conseillerais pas. Quoi qu'il en soit, après vous êtes totalement libre de regarder ce que vous voulez, hein, vous savez bien. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Et on vous dit à bientôt. Ciao.